Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 29 décembre. Il est 20h35. Je me suis installée tranquillement dans mon bureau avec mon petit verre et j'avais envie de partager ce moment de fin d'année avec vous après quelques jours de repos et un peu de break. Je trouvais ça sympa, en fait, de faire un petit bilan avec vous de l'année 2025 et surtout aussi vous révéler quelques scoops de 2026 parce que, comme je le mettais en légende de cet épisode, en fait, Amour Toujours, c'est votre média. C'est vrai que je suis aux manettes, mais en même temps, c'est vraiment à vous que je m'adresse. Et quand je vois cette communauté qui ne cesse de grandir, je me dis qu'il faut vraiment que voilà que je réponde à vos attentes euh, et puis que je vous embarque avec moi dans cette aventure Amour Toujours. Donc voilà, j'avais envie de se faire ce petit épisode et discuter, papoter un petit peu avec vous. J'ai pas préparé grand chose, donc je vais le faire un peu comme ça au feeling, un peu comme si vous étiez juste en face de moi et qu'on se buvait un petit verre ensemble et qu'on faisait le bilan de l'année. Vous savez que moi c'est un des grands dadas, hein. J'incite beaucoup les couples à faire le bilan de leur année et à se lancer ensemble dans la nouvelle année, euh, notamment avec les 2 quiz du carnet Viens on s'aime, qui sont vraiment canons. Je me souviens que j'avais lancé ce rendez-vous spécial il y a longtemps déjà, je pense qu'il y a 4 ans, et à l'époque il était en téléchargement sur le site et il avait cartonné et chaque année on me le redemandait. Donc je me suis dit, voilà, devant ce succès, il faut que j'en fasse quelque chose de plus sympa qu'un rendez-vous à imprimer chez soi. Et donc on les a inclus dans le carnet Viens on s'aime, dans le quiz de décembre et le quiz de janvier. Et vraiment, si vous pouvez, donnez-vous le temps, et vous pouvez d'ailleurs, c'est pas si vous pouvez, c'est donnez-vous le temps de le faire. Je trouve ça chouette de relire son année à deux, son année perso, son année pro, son année de famille, son année de couple, de pouvoir la relire à deux et puis de se dire ce qu'on attend de l'année qui arrive, ce qu'on attend l'un de l'autre, ce qu'on attend de soi-même aussi et des autres. Donc moi, c'est ce que je veux faire ce soir avec vous, par rapport évidemment à Amour Toujours. 2025, ça a été une grosse année pour Amour Toujours. C'était en fait, il fallait un petit peu, on était devenu Amour Toujours en mode média en juin 2024 avec un lancement qui avait été très bon et il fallait en quelque sorte un peu transformer l'essai. Et bon, je crois qu'on peut dire que l'essai a été largement transformé parce qu'aujourd'hui, on est vraiment le média du bien-être amoureux dans le paysage médiatique. Donc ça, j'en suis plutôt fière. Donc ça a été, ouais, c'est vrai. Il a fallu se donner les moyens de transformer l'essai sur cette année-là. Après, on a eu des partenaires qui nous y ont aidés, notamment dans la visibilité, avec, par exemple, en février, il y a eu la collaboration avec Monoprix, qui a vraiment eu un impact assez considérable en termes de visibilité, de notoriété. En termes de vente, pour tout vous avouer, ça a été un peu plus compliqué parce que débarquer dans des Monoprix à la Saint-Valentin, on avait on avait mis en vente la box Viens on s'aime, sur des gens en fait qui ne nous connaissent pas, qui sont pas forcément habitués aux outils de couple. C'était pas évident, mais on a fait le job. Donc voilà, en tout cas le bilan sur ce que ça a créé en notoriété, en visibilité était très positif en termes de vente. Voilà, c'était plus mitigé, mais c'était intéressant d'apprendre et de savoir aussi comment il était possible de passer à faire vendre sur internet avec toutes les explications et puis vendre comme ça en grand magasin à des gens qui ne vous connaissent pas du tout. C'est très intéressant. Bon, le seul petit bémol, c'est que vous voyez, pratiquement 1 an après, Monoprix n'a pas encore daigné régler les factures. Voilà, je le dis parce que je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là et d'autres avec d'autres grandes enseignes. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage. S'il y a quelqu'un de chez Monoprix qui, quand c'est ce podcast et qui veut m'aider, avec plaisir, parce que je ne sais plus comment faire pour que mes factures soient réglées. Je ferme la parenthèse. Février a été aussi marqué par notre rendez-vous à la mairie d'Asnières qui nous fait confiance avec Marie-Lise pour organiser la soirée des couples. Et là, c'était d'autant plus important parce qu'on a testé un nouveau concept qui était le dîner animé. Donc, on fait avec Marie-Lise un petit pitch d'1 quart d'heure, 20 minutes et après, les couples ont des questions et on les laisse
voilà, échanger à 2, puis on reprend la parole, puis c'est à nouveau eux, et puis voilà, ainsi de suite. On le fait ça sur 3 séquences. On avait eu énormément de retours de ceux qui étaient là, mais aussi de vous qui avez vu passer ce concept en disant ah venez aussi, ça nous intéresse, on veut pouvoir vivre ça. Et moi effectivement je trouve le concept juste canon. Alors malheureusement il faut que ça passe, enfin pour Asnières, c'est la mairie qui offre ça aux couples, à ses administrés. On va le faire cette année. Je vais aller à Guérennes-Colombes le faire, mais voilà, c'est très long pour moi s'il fallait démarcher toutes les mairies, donc je laisse les mairies venir vers moi, mais j'ai quand même envie de le proposer à ceux qui n'ont pas des mairies qui sont suffisamment audacieuses, j'ai envie de dire, pour proposer ça. Et j'essaye de trouver un restaurant. Je vous livre déjà les scoops 2026, c'est pas possible. De trouver un restaurant sur Paris, voilà, qui pourrait accueillir une vingtaine de couples en mode assez intime. Et j'aimerais vous proposer ce concept. Alors évidemment, ce sera payant puisque le dîner sera payant. Mais j'ai envie de faire ça là en février, de vous proposer ça. Venez me dire si ça peut vous intéresser, ce dîner animé. Puis si même vous avez un restaurant dans Paris et que vous souhaitez m'accueillir, eh bien voilà, je prends. 2025 a été aussi marqué par la sortie des nouveaux carnets Amour Toujours, les 6 rendez-vous pour demeurer amant lorsque l'on devient parent. Le titre a été une longue réflexion, je peux vous le dire. Des fois, je sais pas encore si c'est vraiment le bon titre parce que sous le mot amant, on peut souvent penser à quelque chose de sexuel. Moi, c'était pas le but, c'était amant dans le sens d'amoureux, même si évidemment il y a des questions sur la sexualité parce qu'elle est si importante. Enfin, c'est si important d'en parler dans ces moments de grossesse et de bébé qui arrivent. Mais voilà, en tout cas, très beau carnet, illustré une fois encore par Sophie Griotto, avec 6 rendez-vous. Il y en a un petit peu moins que dans les carnets Amour Toujours classiques, parce que c'est une période quand même qui est un peu plus chargée. Vous avez réservé un très bel accueil à ces nouveaux carnets. Ils sont énormément offerts en carnet de naissance, alors presque en carnet de pré-naissance, puisque les 2 premiers rendez-vous sont à faire quelques semaines avant l'accouchement. Donc voilà, c'est vraiment un cadeau que vous offrez beaucoup et que vous vous offrez aussi à vous-même. Et comme vous avez raison, je veux que ces carnets-là deviennent la référence de l'outil anti-baby clash. Moi, je suis persuadée qu'un couple qui communique bien, qui prépare l'arrivée de cet enfant, qui arrive à échanger sur ce que ça provoque en chacun, sur ce que ça remue, sur les problématiques, sur les doutes, mais aussi sur les joies attendues avec cet enfant. Si vous arrivez à vous poser et à parler de tout ça quand l'enfant n'est pas encore là, mais aussi dans les premières semaines, dans les premiers mois, vraiment, vous pouvez passer à côté du baby clash. Et c'est ce que je vous souhaite. Donc maintenant, vous avez l'outil de référence pour ça. N'hésitez pas, puis n'hésitez pas à l'offrir aussi autour de vous. Vous allez vous dire, elle nous fait un épisode de promotion de tous ces outils. Pas du tout, mais en fait, c'est pas souvent que je vous en parle. Donc là, je profite d'avoir le micro pour le faire. Donc ouais, sortie de ces nouveaux carnets en début d'année 2025. Ensuite, il y a eu la sortie de la collection Amour Toujours avec le sweat, les t-shirts, les casquettes, les chaussettes, le mug. Enfin voilà, je me suis vraiment fait plaisir. L'idée c'était de vous permettre de porter un message. En fait, j'avais vraiment ce sentiment qu'on était une vraie communauté autour d'Amour Toujours, et je voulais vous embarquer avec moi en disant venez avec moi pour rayonner et puis pour dire au monde que l'amour toujours, que l'amour durable, c'est possible et que c'est presque une conviction à défendre. Et puis évidemment, vous avez été au rendez-vous de cette collection. Il y aura pas de round 2 parce que c'est pas non plus mon cœur de métier, mais j'ai voulu me faire plaisir, je me suis fait plaisir, j'en suis très contente et je sais que je vous ai fait plaisir aussi. Donc merci d'avoir répondu encore présent sur cette sortie-là. Il y a eu ensuite le besoin de faire un peu une pause, en tout cas dans la création, parce que c'est pas le tout de créer, d'investir. À un moment aussi, il faut être là pour vendre ses produits, hein, tout simplement, pour aller en parler. Donc j'ai fait une petite pause, mais en fait, je suis toujours tellement inspirée que rapidement m'est venue l'idée, notamment pour le podcast, de sortir une série de l'été. Donc on vous a fait une série de l'été avec Marie-Lise. De mémoire, il y avait une douzaine d'épisodes très courts, ça s'appelait 8 minutes
pour s'aimer mieux. Ça vous a été diffusé en juillet et en août, avec le petit jingle dont je suis très fière et qui est d'actualité aujourd'hui puisque c'était sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Donc un petit hommage à Brigitte Bardot, série de l'été qui a cartonné. Donc voilà, c'était du travail, mais c'était du travail qui en fait apportait ses fruits avec, entre Marie-Lise et moi, puisqu'on s'est dit là, en fait, on tient vraiment quelque chose ensemble, et ça a amorcé l'idée de la masterclass, l'art de s'engager, qui a été notre gros projet de septembre à décembre. Ça a nécessité beaucoup de travail, l'écriture de ces 7 sessions qui préparent les couples à l'engagement, qui préparent les couples à avoir un bébé, qui préparent les couples à vivre ensemble, qui préparent les couples qui veulent se donner les moyens de durer. C'est complètement unique comme proposition, comme outil. Euh, on a voulu vraiment apporter notre pierre, planter une graine dans ce monde pour que tout simplement il y a moins de séparations, moins de divorces, moins de gens qui souffrent, moins d'enfants qui souffrent de cela. Et nous, on est persuadés avec Marie-Lise que si, au départ, on discerne et qu'on s'aide à faire le bon choix, on se donne davantage de chances de durer. C'est pas une garantie à 100%, mais moi, je crois pouvoir dire que bien se préparer à la vie à deux, déjà, c'est une garantie peut-être de 75% de réussir son couple. Donc voilà, c'était vraiment, on a mis beaucoup de cœur dans cette masterclass. Première promotion qui va commencer en janvier. Les inscriptions sont closes là, mais donc ça commence le 6 janvier. Et puis on lancera évidemment, parce que on a eu pas mal de déçus qu'on va plus s'inscrire, mais on va relancer certainement fin février, début mars, une nouvelle session. Donc tenez-vous prêts, jeunes amoureux, si ça vous intéresse. Dans cette année 2025, il y a aussi de beaux passages médias. On est passé avec Arnaud sur RTL. On a été reçu par Faustine Bollard pour raconter notre histoire, qui a fait beaucoup parler, notamment par le fait que j'avais annulé 2 fois un mariage pour Arnaud. Donc ça, quand les gens ne me connaissent pas et connaissent pas l'histoire, bien ça fait beaucoup parler, mais je le sais, et puis ça ne me gêne pas, je trouve ça normal. Mais c'était une très belle rencontre. Ensuite, s'est enchaîné le passage sur les Lueurs. Très belle rencontre aussi avec l'équipe des Lueurs. On a répondu aux questions de Jonathan, avec Arnaud, qui s'est prêté au jeu une nouvelle fois, alors que lui, c'est vraiment pas du tout son truc. Mais quand on a été invité sur le plateau des Lueurs, je lui ai dit non, tu peux pas me dire non, c'est impossible, faut absolument qu'on y aille tous les deux. Donc par amour, il l'a fait, et je peux dire que il a vraiment été brillant. Et puis de cette interview sur les Lueurs, est né un super beau projet derrière, puisqu'ils m'ont demandé de porter le parcours qu'ils voulaient sortir pour les couples, un parcours en 4 sessions qui est sorti en septembre, et que j'ai eu l'honneur de travailler avec eux sur le fond, et puis également sur la forme, et d'animer. Ça a été un gros travail, ça aussi, mais avec un résultat qui est un résultat professionnel, avec l'équipe des Lueurs, et qui a cartonné. Donc il est toujours en ligne, vous pouvez le retrouver si vous allez sur le site des Lueurs, leslueurs.fr, vous trouverez le parcours couple. Donc ça c'était aussi une belle réalisation. Il y a aussi évidemment en 2025 de très belles rencontres, notamment avec les Audacieuses, puisque on a animé 4 événements en 2025 avec Kenza Keller, la créatrice de Talm. On a reçu Elie Chalmin. On a reçu Marine Barderias, très belle rencontre, une femme que je voulais rencontrer depuis longtemps. Et donc c'était un petit peu un rêve qui se réalisait. Et puis on a fini en beauté avec Caroline de Benoît, vraiment formidable. Vous pouvez retrouver ces 4 interviews de femmes inspirantes, au parcours vraiment audacieux, et qui peut, quand on les écoute, éveiller de nouvelles choses en nous. Donc n'hésitez pas à les écouter, ils sont en mode bonus dans les épisodes d'Au cœur du couple.
Les audacieux, ça continue bien sûr en 2026. Je vous en reparle juste après. De belles découvertes aussi en 2025, notamment avec Chemin Voyage. Vous savez, c'est ce concept de balade, enfin de voyage à vélo que l'on peut faire, j'allais dire partout en France, pas encore. Nous, on a choisi avec Arnaud, on était allé en Drôme provençal. On a eu la chance de partir en septembre, juste avant de fêter nos 20 ans de mariage. Un peu comme un pré-voyage de noces de 20 ans. Et c'était vraiment formidable. Vous montez sur vos vélos cargo, vous emportez voilà de quoi vous vêtir et puis vous vous laissez guider. On vous a tracé le chemin, on vous dit où vous arrêtez déjeuner, où vous arrêtez dormir dans des petits endroits pépites. Tout ce que j'aime. Moi, vous savez que la fugue amoureuse, c'est vraiment un de mes fers de lance. Et je vous incite à partir souvent tous les deux, même pas loin, même pas longtemps, même 24 heures. Et j'ai vraiment envie en 2026 d'insister encore là-dessus et de vous donner des idées, justement pour vous évader, des idées qui peuvent être simples et près de chez vous, enfin, en fonction de là où vous habitez évidemment, mais aussi des idées un peu plus lointaines. Donc on va continuer là-dessus sur 2026, mais voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à Chemin Voyage parce que si vous avez un voyage à vous programmer à deux, même en famille, hein, en 2026, allez voir leur site. Et je crois que le code Amour toujours est toujours valable et vous donne toujours moins 10% sur le voyage de votre choix. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai fait un épisode du podcast qui s'appelle Capsule Voyage avec le créateur de Chemin Voyage. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter si vous voulez un peu découvrir ce concept. On peut dire, je crois que 2025 a été pour Amour toujours une année à succès. J'avais commencé 2025 avec une retraite que j'ai fait avec Maison de Sens, vous savez, avec Émilie Briand, je vous en parle souvent, pardon, par ici. Maison de Sens qui, on va au Mas des Prêcheurs. Mas des Prêcheurs, c'est le lieu, c'est la chambre d'hôte où vous pouvez aller en amoureux ou même seul. Et Maison de Sens a été créée par Émilie Briand, donc elle propose, elle est logothérapeute, elle propose à la fois des coachings mais aussi des retraites. Et j'avais commencé mon année en m'offrant une retraite dont l'idée était de définir un peu ses objectifs de l'année, partir un peu du bon pied. Et moi, je m'étais dit, j'y allais parce que j'aime beaucoup Émilie, elle est très douée, et puis elle animait cette retraite avec Alice Neuf en Soi, que j'aime beaucoup aussi. Et donc, je m'étais dit, ben voilà, elles vont me faire du bien, ces deux femmes, et j'allais sans avoir vraiment d'objectif, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé la retraite. Et puis en fait, eh bien en travaillant, en réfléchissant, en répondant à leurs questions, en me laissant un peu mener par ces deux femmes, je me suis rendu compte que moi j'avais un frein un peu dans mon entreprise, j'avais très envie de grandir, de faire vraiment d'Amour toujours un grand média, mais que voilà, j'avais un frein, un facteur limitant, c'était l'argent. En fait, de par notamment mon histoire de famille, je vous en reparle par là, mais j'en avais parlé dans un podcast qui s'appelle À parts égales, où je m'étais pas mal livrée. Et puis, bon, là, c'est un peu ressorti. Cette envie de grandir, mais pour qu'une entreprise grandisse, bah, il faut de l'argent, il faut pouvoir injecter. Parfois pour des projets plus ambitieux de l'argent. Mais en fait, j'ai ce blocage parce que j'ai une peur de la mauvaise gestion de l'argent et voilà ce que ça avait révélé. Donc, c'était très, très intéressant et c'était un de mes objectifs 2025, justement de travailler le sujet. Alors, pour vous faire des confidences, je l'ai travaillé, mais certainement pas suffisamment. Donc, ça n'a pas été une année où je suis allée chercher un business angel ou lever raisonnablement des fonds. Mais j'espère le faire en 2026 parce que je sais que c'est ce qui pourra m'aider à grandir. Vous voyez, par exemple, je rêve d'une campagne de publicité dans le métro, notamment pour notre masterclass L'Art de s'engager. Voilà, j'ai déjà les slogans en tête et je pense que vraiment ça pourrait avoir un effet visibilité de dingue et puis m'aider à passer un message vraiment. Alors, mais pour ça, il faut de l'argent. Et aujourd'hui, évidemment, voilà, ce que Amour toujours ne pourrait pas financer cette campagne. Donc, je cherche l'homme ou la femme providentielle qui aurait envie avec moi d'aller porter ce message et qui aurait trop d'argent sur son compte en banque. Et disant, ben voilà, moi, ça dit que je vous accompagne pour ce désir que vous avez. Voilà, c'est un peu une bouteille à la mer que je lance ici parce que je sais qu'il y a des business angels qui ont envie de défendre ces belles valeurs qui sont là pour faire vraiment, je le pense, avancer et faire grandir la société et le monde.
Donc voilà, j'espère que 2026 m'apportera ce business angel ou me donnera des clés pour lever des fonds de façon tout à fait raisonnable. Hein. Il ne s'agit pas de lever des millions, bien évidemment, mais ces étapes qui permettent d'avancer pour créer davantage. Voilà, donc j'avais commencé 2025 avec ça. Je le finis sur un bilan pas forcément très positif sur sur ce travail que je devais faire, mais voilà, 2026 me permettra, je l'espère, de le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire que 2025, c'est une année à succès pour Amour Toujours. Tant au niveau de la création qu'au niveau de la visibilité, qu'au niveau de cette communauté qui ne fait que grandir, au niveau des ventes également. Je pense qu'on doit être j'ai pas encore fait le bilan avec Hortense qui m'accompagne sur cette partie-là, mais je pense qu'on est à plus 30, plus 40% de ventes, donc c'est vraiment vraiment chouette. Je voudrais dire un merci à toute mon équipe évidemment parce que je ne suis pas seule. Je voudrais dire merci à Théo qui gère toute la partie web, à Émilie Pitou qui vraiment permet de faire des belles créas, à Eve Hortense qui me seconde sur les newsletters, sur les envois, sur la gestion du service client, à Hortense qui m'aide sur la comptabilité, à Céline et Laura, mes deux audacieuses, à Valence, ma photographe, à Perrine, Perrine Bonafos qui est toujours là pour m'aider sur la conception des carnets. Donc voilà, merci à tous ceux et puis merci qui m'accompagnent et merci vraiment à vous tous aussi pour votre fidélité, vos encouragements, vos petits mots. De temps en temps, j'ai des commentaires, notamment quand j'interviens dans d'autres médias, dans d'autres podcasts, avec des vidéos qui tournent beaucoup et avec des idées un peu, voilà, des idées un peu forte sur le couple, mais que j'ai vraiment envie aussi de diffuser. Mais voilà, des commentaires qui peuvent ne pas être bons et j'ai même pas besoin d'aller répondre. C'est vous qui prenez la main et qui répondez et qui défendez. Mais vous pouvez pas savoir ce que ça fait du bien, ce que c'est bon vraiment de vous lire. Donc un grand merci à tous ceux qui le font vraiment. Et je sais aussi que vous êtes mes meilleurs ambassadeurs et que le bouche à oreille, marche très très bien pour les carnets, pour les livres. Donc voilà, pour ça, franchement, c'est un très sincère merci que je vous adresse. Donc 2025, eh bien, on va pouvoir dire bye bye. 2026 s'ouvre à nous. Ça va commencer fort, moi, évidemment, avec la période de la Saint-Valentin, qui est à Amour toujours un moment où on peut bénéficier d'une belle visibilité. Donc, il va y avoir des passages médias, des passages podcasts. Je vous prépare un beau concours aussi, soyez là. Il y a 2 dîners qui sont organisés, donc je vous le disais, à Agnières, à Garenne-Colombe, et puis un pour vous, j'espère. Voilà, j'aimerais vraiment, je m'y prends un peu tard, mais réussir à organiser ce dîner animé pour vous sur Paris. On va lancer aussi avec Émilie Pitou un nouveau format. Si vous connaissez Émilie, que vous la suivez, c'est ma graphiste. Elle a lancé l'été dernier un format avec une de ses amies, un format pour les enfants. Et bien quand j'ai vu ça, je l'ai appelée, je lui ai dit en fait, Émilie, ça, on va le faire pour les couples et ça va cartonner. Elle m'a dit oui tout de suite. Donc on s'est retrouvés à l'automne pour travailler sur le sujet. Je vous assure, on a travaillé peut-être toute une soirée, toute une nuit, mais on était tellement inspirés, les idées nous venaient, il y avait une espèce de ping-pong. Donc ça va être canon. Ça sortira bien pour l'été. Tenez-vous prêts, ça va être top. La masterclass, on a fait celle pour les jeunes couples. Évidemment, on vous prépare déjà avec Marie-Lise celle pour les futurs et les jeunes parents. Voilà, pour compléter les carnets qui permettent vraiment de vous retrouver en tête à tête pour parler. Et bien là, on va vous proposer du contenu pour vous nourrir, pour vous expliquer ce qui se passe, pour vous expliquer pourquoi il est essentiel de réfléchir autour de cette maternité, de cette paternité, de cette parentalité, aux liens qui vous attachent à vos parents, à ce que vous avez reçu, aussi à tout ce que ça peut venir bouleverser en vous, comment vous pouvez parler ensemble de votre éducation, de ce que vous voulez en garder, de ce que vous voulez pas reproduire. Enfin voilà, on va vous préparer une masterclass de feu. J'espère aussi pourquoi pas une chronique sur une radio pour cet été, un peu à l'image de la série L'été du podcast, mais voilà, là aussi je plante une graine
S'il y a quelqu'un d'une radio, alors j'ai bien une radio en tête, hein, évidemment que j'aime beaucoup, mais voilà, sur laquelle je vais retourner là en début d'année. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien, avoir une chronique pour donner des inspirations pour les couples, pour mettre de la joie, de la vie et de l'amour dans vos relations, toujours. Et puis il y a l'idée d'un nouveau livre aussi. J'ai proposé l'idée à mon éditeur qui l'a validé. Donc il n'y a plus qu'à se mettre au travail. Voilà, que je m'arrête à un moment donné, que j'appuie sur pause et puis que j'arrive à me poser avec mon crayon, mon carnet et vous proposer un nouveau livre. Mais l'idée est déjà là, l'idée est validée. Donc voilà, le temps fera certainement bien les choses. Voilà. Vous en savez un peu plus sur les coulisses d'Amour Toujours. J'espère que cet épisode vous a plu. Évidemment, le podcast, eh bien, il est toujours là en 2026. On vous prépare de beaux épisodes. Pour commencer l'année, il y aura un très bel épisode avec Ariane, avec qui on a travaillé aussi, qui a fait toutes les méditations de la masterclass et qui va vous proposer un épisode sur la joie, qui sera parfait pour commencer cette année. Donc là, vous le retrouverez en ligne à partir du 5, la semaine du 5 janvier. Voilà. Eh bien, merci de votre écoute. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous avez des idées, des envies pour Amour Toujours, bien sûr, je vous écoute. Si vous avez envie d'une collab, si vous avez envie d'un concours, si vous avez envie de passer sur Au cœur du couple, si vous avez aussi envie d'un suivi un peu plus intime avec moi, c'est possible aussi. C'est quelque chose que j'ai fait en 2025, un peu comme ça dans l'ombre, mais que je voudrais proposer en 2026. Mais voilà, n'hésitez pas à venir me dire. En tout cas, merci à tous vraiment pour votre présence, pour votre écoute, pour vos petits mots doux. Et puis, je vous souhaite une très très belle année 2026. N'oubliez pas que vous êtes les seuls acteurs de votre couple. Vous avez vraiment le pouvoir de faire de votre histoire d'amour quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose de fort. Il y a une vraie puissance dans le lien amoureux qui, selon moi, est sous-exploitée. Donc, allez-y, décidez de donner du temps à votre couple, décidez de faire équipe dans votre relation de couple, décidez d'être davantage connectés l'un à l'autre. Vraiment. Décidez déjà, choisissez en 2026 quelle sera votre destination. Vous voulez partir tous les deux. C'est possible, vraiment, c'est possible et c'est tellement riche, c'est tellement nourrissant. Un peu comme une récompense peut-être de tout ce que vous avez fait en 2025, de tout ce dont vous êtes fiers, vous dire ben voilà, un cadeau qu'on se fait en 2026, c'est qu'on part tous les deux. Et puis, dans les difficultés, n'hésitez pas aussi à vous faire aider. Il y a des très bons professionnels qui sont là pour ça. Il faut pas s'enfermer dans ces difficultés, s'enfermer dans le conflit. Il faut vraiment, voilà, oser aller vers les professionnels, vers l'extérieur, tendre une main. Ça peut vraiment aider. Nous, on est là, Amour Toujours, on est le bien-être, on est le média, pardon, du bien-être amoureux. Donc, je vous propose pas souvent des contenus sur les difficultés, les conflits, parce qu'il y en a d'autres qui le font très bien, mais Au cœur du couple, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que l'on traite davantage. Mais voilà, si moi je suis contente et avec notre média, on est content de pouvoir vous inspirer pour entretenir la flamme, pour faire durer le couple et pour mettre de la joie dans votre relation. Quand c'est trop peu pour vous, vraiment, n'hésitez pas à vous faire aider. Votre couple, vraiment, le mérite. Donc, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie dans vos couples pour 2026. Et puis, j'espère aussi beaucoup de rencontres et d'échanges entre nous. Merci à vous tous. Belle année et à très vite.